Pour cette séance numéro 4, on va voir le journal. Alors, le principe du journal est le même que le principe du grand livre. La seule chose qui change, c'est la présentation. Donc, voilà comment on présente un journal. Donc, voici la structure. En haut à gauche, nous écrivons le nom du compte à débiter. En bas à droite, on inscrit le nom du compte à créditer. Et dans les colonnes, on enregistre les montants correspondants. Ici, ce sont les colonnes des numéros. Donc le numéro de compte à débiter. Ici, le numéro des comptes à créditer. Sauf que pour cette année, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les numéros des comptes. Le nom suffit, mais il faut connaître le nom exact du compte en question. Ici, on inscrit la date de l'opération ou à défaut le numéro de l'opération. Et ici, le libellé. Le libellé, c'est une description succincte de l'opération, tout simplement. Donc, je prends un exemple. Si par exemple, on retire 100 dinars de la caisse pour la verser dans la banque, on a vu, si on retire 100 dinars de la caisse va diminuer. Et on a vu dans la vidéo précédente que la caisse diminue par le crédit. Et on l'a versé dans la banque va augmenter par le débit. Donc, en conclusion, on débite banque et on crédite caisse. De cette manière, ça s'appelle l'enregistrement dans le grand livre. Pour le journal, donc ça devient, donc on a débité banque pour 100 dinars, on a crédité caisse pour 100 dinars. Donc voici une comparaison entre l'écriture, une même écriture dans le grand livre et la même écriture dans le journal. Maintenant, on va parler des achats et des charges. Tout d'abord, la distinction entre achats et charges. Si donc je représente ce groupe-là, le groupe des achats, et ce groupe-ci, le groupe des charges, on constate qu'il y a une intersection. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont en même temps achats des charges, ce qui est représenté en bleu. Il y a des dépenses qui sont déjà des achats sans être des charges, ce qui est représenté en jaune. Et enfin, en vert, ce sont les charges qui ne sont pas des achats. Prenons des exemples. Donc, la zone 1, ce sont les achats qui ne sont pas des charges. Alors, ceci concerne toutes les acquisitions des immobilisations, ou ce qu'on appelle les investissements. Donc, lorsqu'on achète une immobilisation, c'est un achat, mais qui n'est pas une charge. C'est la classe 2. Ça, c'est pour les achats qui ne sont pas des charges. Maintenant, les dépenses qui sont en même temps achats et charges. Ce sont les achats des éléments qui concernent le cycle d'exploitation. Par exemple, achat de marchandises, achat de tous les stocks, achat de timbres, achat de fournitures de bureau, achat d'essence, etc. Donc ce genre d'achat de dépenses, ce sont en même temps des achats et en même temps des charges. Enfin, nous avons les charges qui ne sont pas des achats. Par exemple, les versements des salaires, les paiements des factures, les intérêts bancaires versés. Ce sont des dépenses qui sont des charges, mais qui ne sont pas des achats. Donc voilà un résumé pour distinguer entre la notion d'achat et la notion de charge. Maintenant, les opérations d'achat, comment on enregistre dans le journal les opérations d'achat ou de charge. On a vu dans la vidéo précédente que les achats et les charges sont inscrits dans le débit. Donc chaque fois qu'on a un achat ou une charge, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte d'achat ou de charge en question et on crédite le mode de règlement. Le mode de règlement, nous avons deux modes de règlement, soit au comptant, banque ou caisse, soit à crédit. Lorsqu'on effectue un achat à crédit, on a une dette et on a vu que les dettes sont inscrites au crédit. Pour cela, référez-vous à la vidéo précédente. Donc chaque fois qu'on a un achat ou une charge,
On débite le compte d'achat ou de charge en question et on crédite le mode de règlement qui est soit banque, soit caisse, soit un compte de dette. Ce que j'ai appelé les opérations de type A. Donc chaque fois qu'on a un achat ou une charge, j'ai appelé ça les opérations de type A. Maintenant, les opérations de type B, ce sont les opérations qui concernent les ventes ou les produits. Donc chaque fois qu'on a un produit ou une vente, on crédite le compte de produit ou de vente et on débite le mode de règlement. Donc là, chaque fois qu'on a par exemple une vente, on reçoit de l'argent, soit par chèque, soit en espèces, soit à crédit, et dans ce cas-là, nous avons une créance. Maintenant, passons à la correction de la série. Donc, nous avons des opérations. Alors, on vous demande d'enregistrer les opérations suivantes au journal. Alors ici, nous avons un paiement de la facture. Paiement de la facture d'essence. Alors, lorsqu'on achète de l'essence, alors c'est du type 2. Pourquoi? Parce que c'est en même temps un achat et en même temps une charge. Lorsqu'on achète de l'essence, c'est en même temps un achat et une charge. Donc c'est une dépense du type 2. Maintenant, c'est l'opération, elle est de type A. On va débiter un compte d'achat ou de charge et on va créditer le mode de règlement. Alors, pour les paiements de la facture d'essence, le compte s'appelle, ou plutôt, concentrons-nous sur le type d'opération. Le nom, on le verra plus tard. Donc, pour le paiement de la facture d'essence, c'est une dépense de type 2 et l'écriture, ça sera de type A. Pour le paiement de la réparation de l'ordinateur, c'est une charge qui n'est pas un achat. Revenant en arrière, c'est une charge qui n'est pas un achat. Donc, c'est une dépense de type 3. Mais l'écriture reste toujours du type A. Donc, c'est une écriture de type A. Pour l'achat de fourniture de bureau, c'est un achat et c'est aussi une charge. C'est une écriture de type A. On verra le compte plus tard. Le nom du compte, c'est juste, il faut l'apprendre. Mais comprenons le principe. Pour le paiement de la facture de téléphone, c'est une charge qui n'est pas un achat. Ça reste quand même une écriture du type A. De toute façon, que ce soit charge ou achat, c'est une écriture de type A. Achat de timbres postaux et de timbres fiscaux. C'est un achat qui est en même temps une charge, parce que l'achat de timbres postaux et de timbres fiscaux concerne le cycle d'exploitation. Donc, ça sera une écriture de type A. Maintenant, des intérêts bancaires portés en faveur de l'entreprise. Donc, on a reçu des intérêts bancaires. Par conséquent, pour l'entreprise, il s'agit d'un produit. Donc, ça sera une écriture de type B. On verra plus tard le nom du compte. Remboursement des frais de déplacement de l'agent commercial. Donc, ce sont des frais de déplacement, ce sont des charges qui ne sont pas des achats. De toutes les façons, ça sera donc une écriture de type A. Et pour la dépense, c'est une dépense de type 1. De type 2. C'est une charge qui n'est pas un achat. Non, pardon. C'est du type 3. C'est une dépense, c'est une charge qui n'est pas un achat. Les frais de déplacement, ce sont des charges qui ne constituent pas un achat. Donc, c'est une dépense de type 3. Perçu une commission. Donc, on a reçu une commission. Donc là, il s'agit d'un produit. Par conséquent, ce sera une écriture de type B. Achat de titres. Les titres, donc c'est un achat
qui n'est pas une charge. Donc c'est une dépense du type 1. C'est un achat qui n'est pas une charge, ce sera une dépense du type 1. Et l'écriture, c'est une écriture du type A. Pour le nom du compte, on le verra plus tard. Donc voici les comptes correspondants. Donc pour l'achat, pour le paiement de la facture d'essence, le compte, c'est le compte achat non stocké de matières et fournitures. Alors en général, dans ce compte-là, achat non stocké de matières et fournitures, on inscrit les achats relatifs, les achats d'essence, les factures d'électricité, d'eau, de gaz, de fournitures de bureau. Alors toutes ces dépenses sont inscrites dans le même compte achat non stocké de matières et fournitures. Pour l'opération numéro 2, paiement de la réparation, ça sera le compte entretien et réparation. Pour l'achat de fournitures de bureau, le compte c'est achat non stocké de matières et fournitures. Pour les timbres postaux, ça sera frais postaux et frais de télécommunication. Pour la facture de téléphone, l'opération 8, ça sera frais postaux et frais de télécommunication. Enfin, pour les timbres postaux, ça sera aussi frais postaux et frais de télécommunication. Quant aux timbres fiscaux, c'est le compte droit d'enregistrement et de timbre. Pour les intérêts reçus, c'est un produit financier. Pour les frais de déplacement, c'est le compte déplacement, mission et réception. Pour la commission reçue, le compte c'est produit des activités annexes. Et pour l'achat des titres, alors lorsqu'on achète les titres dans un but spéculatif, le compte c'est placement courant. Et lorsqu'on achète des titres pour le contrôle, ce sera titre de participation. Alors, je vous rappelle ici, on vous a dit que on a acheté des titres dans un but spéculatif. Donc, lorsqu'il s'agit d'achat de titres dans un but spéculatif, le compte c'est placement courant. Et si on vous avait dit on a acheté les titres dans un but de contrôle, ça aurait été le compte titre de participation. Deuxième exercice suivant, règlement de la facture d'électricité. Ici, c'est une charge qui ne constitue pas un achat. Ça reste quand même donc une opération du type A. Exercice suivant, règlement d'une facture d'électricité. Donc c'est une charge qui n'est pas un achat. Donc c'est une dépense du type 3 et l'écriture, ça sera du type A. On verra le nom du compte, on l'a déjà vu, mais on le reverra plus tard. L'achat d'un ordinateur, c'est un achat, c'est une dépense qui concerne un achat qui n'est pas une charge. Donc c'est une dépense du type A et l'écriture, ce sera du type A. Donc la dépense du type 1 et l'écriture du type A. Le règlement du loyer. Le loyer, c'est une charge qui n'est pas un achat. Donc c'est une dépense du type 3. L'écriture, ça sera du type A. Achat de marchandises. Donc c'est un achat d'un élément qui concerne le cycle d'exploitation. Donc c'est en même temps un achat et en même temps une charge. Donc c'est une dépense du type 2 qui lui correspond une écriture du type A. Ici, versement d'espèces en banque, c'est-à-dire on a retiré de l'argent de la caisse et on l'a versé en banque. Ici, ce n'est ni charge, ni achat, ni produit, ni vente. Ce qu'on appelle
une opération de virement. الفلوس كانوا في الكاسة ولاو في البنك. Donc, ils ont juste changé de place. Ça s'appelle une opération de virement. Donc, on a retiré l'argent de la caisse va diminuer et la banque va augmenter. La caisse va diminuer par le crédit et la banque va augmenter par le débit. Paiement de l'assurance. C'est une charge qui n'est pas un achat. Donc, c'est une dépense du type 3 qui lui correspond l'écriture de type A. Enregistrement d'un contrat. Là aussi, c'est une dépense, c'est une charge qui n'est pas un achat. Donc, c'est une dépense du type 3 à laquelle correspond l'écriture de type A. Maintenant, on a reçu une avance. Quand on reçoit une avance, la notion de l'avance, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent, mais on ne livre pas encore la marchandise. La marchandise, on va la livrer plus tard. Parce que si on livre la marchandise tout de suite, ça devient une vente. Mais du moment qu'on appelle ça une avance, c'est-à-dire qu'on a reçu l'argent, mais qu'on n'a pas livré la marchandise. Donc on a envers le client, nous avons une dette. Donc c'est une opération de dette. Versement d'un dépôt et cautionnement. Donc, lorsqu'on verse un cautionnement, cet argent, par exemple, on verse un cautionnement à l'occasion d'un contrat de location. Donc, on verse une somme d'argent qu'on va récupérer plus tard. Donc, dans ce cas-là, nous avons une créance. Ici, c'est un achat de 100 actions dans le but de les conserver. Donc, c'est un achat, mais qui n'est pas une charge. Donc, c'est une dépense du type A à laquelle correspond donc l'écriture de type A. Enfin, les règlements des frais relatifs à l'opération d'achat d'actions, ce sont des charges qui ne sont pas des achats. Donc, c'est une dépense de type 3 à laquelle correspond l'écriture de type A. Voyons les noms des comptes. Donc, pour la facture d'électricité, ça sera le compte. Pour la facture d'électricité, ça sera le compte achat non stocké de matières et fournitures. Vous pouvez le revoir plus tard. Pour l'achat d'ordinateur, c'est le compte équipement de bureau. Pour le loyer, ça sera le compte location. Pour l'achat de marchandises, c'est le compte achat de marchandises. Alors, pour le retrait des espèces de la caisse, on l'a versé en banque, donc on crédite caisse et on débite banque. Pour les paiements de l'assurance, le compte s'appelle prime d'assurance. Pour l'enregistrement du contrat, le compte s'appelle droit d'enregistrement et de timbre. Pour les avances reçues des clients, c'est une dette qui s'inscrit dans un compte qui s'appelle client avance et acompte reçu sur commande. Pour le versement d'un cautionnement, le compte s'appelle dépôt et cautionnement versé. Pour l'achat des actions dans le but de les conserver, le compte s'appelle titre de participation et je vous montre donc les comptes en question. Voici donc les comptes. Il faut apprendre les noms des comptes. Donc, pour résumer, chaque fois que nous avons un achat ou une charge, ça sera une écriture du type A. Il faut juste apprendre les noms du compte. À chaque charge et à chaque achat correspond un compte particulier. Ça, il faut l'apprendre. Mais le principe, c'est que chaque fois que nous avons un achat, une charge, ce sera une écriture de ce type. Et chaque fois que nous avons un produit ou une vente, ça sera une écriture de ce type. Pour les noms des comptes, il suffit juste de les apprendre au fur et à mesure qu'on rencontre de nouveaux comptes.
Maintenant, nous allons parler de la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA. Donc, l'entreprise, c'est un consommateur intermédiaire parce que c'est un consommateur qui consomme dans le but de produire, contrairement au ménage. Le ménage, c'est nous, les citoyens, on est appelés des ménages parce qu'on consomme pour nos propres besoins. Mais les entreprises s'appellent un consommateur intermédiaire et le ménage s'appelle consommateur final. Donc l'entreprise qui est un consommateur intermédiaire, elle paye la TVA, mais elle la récupère. Alors que les ménages, نخلصوا TVA وما ترجعلناش. Contrairement aux entreprises, les entreprises payent la TVA وترجع لهم. كيفاش؟ Selon le cycle suivant. Donc voici l'entreprise, elle paye la TVA. شكون تعطيها؟ تعطيها للفورنيسور. انت كي تشري حاجه التيفيا تعطيها للفورنيسور مش للدوله، تمدها في يد الفورنيسور. الفورنيسور التيفيا هذيك يعطيها للدولة والدولة ترجعها à l'entreprise. Donc, là aussi que la TVA. Donc, chaque fois qu'on paye une TVA, on la verse au fournisseur et on la récupère de l'État. تتسمى ذيك des taxes sur chiffre d'affaires déductible. Donc, كيف ندفعوا احنا التيفيا للفورنيسور الدولة يلزم ترجعها لنا، لكن مش لو جور ميم ترجعها. فما وقت معين، فما un certain temps qui s'écoule entre le moment اللي ندفع فيه TVA والمومون باش ترجع. نقولوا باغ اكزومبل الدوله ترجعنا بعد شهر باغ اكزومبل. دونك في الشهر هذاك انفير ليتا عندنا اون كريونس، خاطر احنا نسالوا الدوله نسالوها فلوس. دونك ندفعوا TVA للفورنيسور ويلزم الدوله ترجعها لنا. دونك شاك فوا اللي ندفعوا TVA للفورنيسور عندنا immédiatement une créance sur l'état. واحنا وقتاش ندفعوا TVA؟ lorsqu'on a une dépense. وشفنا قلنا dépense تجي كده عنا achat والا charge. Donc chaque fois que عنا achat والا charge تجي معها une dépense de TVA. Cette TVA اللي ندفعوها تتسمى taxe sur chiffre d'affaires déductible.
نخدم ما نخدم حضر فيديو. تحضر شنو؟ الفيديو. تحب حاجة؟ كل واحد ورد في البيت. قاعد نسجل لما فكرت عزيزة يرحمها فتحية مسمعتش شتي ولا لا يا أخي يا صوت يا غلبة مسمعتش شتي كان تشوف القنطرة مساكن معبي توا. نربعك اهو ما شنو السبت اليوم عادوا ما حبوه. في بيتك ولا في البيت يعني قريب كمل.
כן.